Bonjour, donc je m'appelle Étienne Cancès, je suis professeur de PS au collège Michel Vinot à Morangis. Je suis également professeur principal d'une classe de 6e et j'ai souhaité mener avec 4 autres collègues le projet Unplug cette année sur nos classes de 6e. Moi je suis Blandine Saut, principale d'un collège dans lequel le projet a été lancé ou proposé il y a un peu plus de 2 ans. Bonjour, donc voilà, je suis Hélène Jubé, infirmière donc au collège Vinot depuis 2017. Quels effets? Alors, dès la formation initiale, ça a vraiment créé du lien au sein de l'équipe des enseignants. C'est un moment privilégié. On a deux intervenants qui ne viennent pas de notre milieu. Donc il nous a apporté vraiment beaucoup d'enrichissement. On s'est découvert, on s'est mis parfois un peu en danger parce que quand il faut annoncer ses qualités, ses compétences, on se trouve des tonnes de défauts, mais pour dire ce qui va bien, c'est toujours plus dur. Donc c'était vraiment riche et dans l'ambiance au sein de l'établissement, je pense que ça s'en est ressenti entre ses collègues. Après, moi j'ai vu des élèves se révéler, des élèves qui étaient un peu fermés, timorés au début d'Unplug, qui n'osaient pas intervenir, mais même au sein d'un petit groupe, qui ont réussi à prendre confiance, qui avaient moins peur du regard des autres. Les autres étaient moins dans le jugement, ils acceptaient plus la parole de l'autre. Donc ça a permis à ces élèves vraiment d'évoluer positivement. Moi, je le ressens après dans ma matière ou dans les retours des autres collègues en tant que professeur principal. Et puis aussi l'enseignant vis-à-vis de ses élèves. Moi, j'ai découvert plus en profondeur mes élèves. Ça m'a permis de voir que, par exemple, un élève qui est un peu forte tête, quand on lui a demandé de trouver des qualités, il s'est trouvé que des défauts. Donc, il a certainement une image de lui-même très dégradée. Donc, ça m'a permis de travailler dessus, lui montrer que non, il n'est pas nul. Et puis, la relation s'est considérablement assainie. Moi, dans mes cours, je fais régulièrement des rappels sur ce qu'on a vu aussi à Unplug, sur l'estime de soi, sur le respect de l'autre, sur le travail en équipe, sur l'écoute. Donc c'est vraiment un point d'ancrage très intéressant. Les élèves ont augmenté. Ils ont compris ce qu'on leur demandait au premier trimestre comme conseil pour pouvoir travailler. Donc ils ont travaillé. Ils trouvent que le travail est un peu plus difficile et un peu plus compliqué, mais ils adhèrent. Ils adhèrent. Et pourtant, on avait des retours de CM2 qui n'étaient pas évidents, tant au niveau du comportement qu'on nous avait annoncé de certains élèves et de la charge de travail qu'ils étaient prêts à accepter. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors, ce que je peux aussi conseiller à tous les collègues, c'est de se lancer dans ce projet que j'ai trouvé vraiment être un excellent et très beau projet. Ça m'a appris énormément pour moi, adulte, sur moi-même, sur les jeunes, sur la façon dont on mène une séance de ce genre, puisque moi qui ne suis pas professeur, je n'ai pas l'habitude. Et puis je crois que de toute façon, c'est très différent, puisqu'effectivement, vraiment là, on les met en action aussi. C'est vraiment le but de les mettre en action et vraiment, ils aiment ça. Voilà. D'ailleurs, nous l'avions testé adulte lors de la formation et on s'est aperçu qu'on nous bougeait dans nos lignes, mais c'était une très bonne chose. Ça m'a donné envie de me former sur d'autres choses. C'est une ouverture d'esprit. C'était vraiment pas une formation disciplinaire. C'est du transdisciplinaire, c'est des relations humaines, ce qui est souvent quand même évacué dans notre quotidien. On n'a pas le temps pour ça. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment riche, pouvoir accéder à ce que nos élèves ont vraiment en eux, quoi. Conseil, être certain, avant de se lancer sur chacune des séances, de bien maîtriser le déroulé de la séance. Même si ça a été préparé en amont, c'est ne pas hésiter à revoir juste avant. Éventuellement à se refaire une petite réunion d'équipe rapide pour redéfinir le cadre, en reparler avec l'agent de prévention, construire ses propres outils, ce qui permet vraiment de se les approprier et d'en comprendre le fonctionnement. Donc dans le livret, il y a tout un tas d'exemples d'énergiseurs ou d'activités principales. Les séances le temps de préparation permet de voir celles qui nous conviennent le mieux.
et de construire nos outils. Donc ça peut être des cartes, puis ces cartes peuvent être utilisables d'un groupe à l'autre et puis réinvestissables aussi d'une année sur l'autre. L'équipe de direction doit être impliquée dans le projet. Alors quand je parle d'équipe de direction, c'est surtout l'adjoint pédagogique et le chef d'établissement. Même si on n'a pas assisté à la formation, mais on est venu se présenter lors de la formation de l'équipe. Et même si c'est un peu chronophage aussi, et puis ça demande quand même une réflexion sur le partenariat que l'on va établir ensemble, il faut se faire confiance et en même temps ne pas hésiter à se dire les choses. Ce qu'on conseille aussi, c'est de garder tout ce qui a été construit pendant la formation. Donc il y a pas mal de panneaux, puisque chaque formateur, à un moment, se mettait dans le rôle de l'encadrant, et puis le reste de l'équipe était dans le rôle des élèves. Et donc les élèves étaient amenés à construire un panneau. Alors ça pouvait être par exemple sur les qualités, sur ses propres compétences, se faire un portrait, voilà. Et donc si possible se faire une sorte de musée avec ces panneaux pour qu'au moment des séances de préparation on puisse revisualiser vraiment à quoi ça doit aboutir. Et je pense que c'est vraiment un gain de temps, ça permet de se mémoriser ce qui s'est passé. Oui, et puis ça veut dire du temps, mais aussi pour l'établissement de l'argent. Il faut aller trouver l'argent pour pouvoir les payer. Et quand on s'engage, quand ils nous disent « oui, mais c'est quoi ça ?» Alors, je ne leur ai pas dit, je ferai. Enfin, si, je leur ai dit « je ferai ». Mais quand on s'engage, il faut savoir aussi que il faut être capable de s'engager et de s'engager pour le temps qu'il donne aussi. Au préalable, c'est prévoir des temps de concertation pour préparer 3 ou 4 séances, pas plus, parce qu'après on a tendance quand même à oublier le noyau des séances, vraiment la façon de l'animer. Donc prendre du temps en équipe, avec la présence du professionnel de prévention. C'est indispensable de travailler avec lui, de définir qui doit faire quoi et quand. Donc dans le moment de préparation, il faut timer en disant à tel moment c'est toi qui interviens, à tel moment c'est moi, vraiment minuter, parce que sinon on peut se laisser déborder par le temps. Se tenir vraiment au livret, parce que sinon c'est 1 heure, on sait bien qu'on n'a pas 1 heure réellement, et on pourrait passer 2 heures tellement c'est riche et tellement ça soulève de questionnements de la part des élèves. Et la conception des emplois du temps, elle peut être compliquée. Donc c'est aussi quelque chose à envisager avec les enseignants aussi, et ainsi qu'avec la structure d'accueil. Voilà, pour moi, c'est ne pas se formaliser si on n'arrive pas au terme des séances. Chaque séance vraiment prend du temps, même ne pas se dire qu'il faut jouer la montre, ne pas avoir la même pression que dans nos cours en disant il va me manquer telle notion, j'ai pas fait le programme, voilà, c'est pas très grave, voilà, et puis comprendre que c'est du travail au long terme, c'est des petites graines qu'on sème et que chez certains on a peut-être l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais les études prouvent qu'a priori c'est un projet qui a des effets positifs, mais si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 3 ans, dans 10 ans, donc on aura été utile. Donc il y a eu, bien entendu, il fallait qu'on co-construise nos rencontres, nos séances avec le formateur et les enseignants. Se dire qu'au départ, c'est vrai qu'on se sent un petit peu perdu, mais nous avons la formatrice avec nous. Et vers le milieu des séances, vers la 6e, pour moi ça a été vers la 6e séance, vraiment j'ai senti que là je pouvais prendre les rênes et que je sentais ça. Et le conseil que je donnerais aussi pour le coup à toute l'équipe, c'est justement de parler avec le formateur, de se poser avec lui pour parler de ce moment où on sent que là on peut prendre les rênes. Et puisque c'est ce qui est prévu dans le programme, et donc lui dire voilà, là, est-ce qu'on peut faire un test et que ce soit moi qui mène la séance. Voilà. Et si les enseignants y trouvent leur compte, les élèves pourront également y trouver leur compte. Parce que quand
quand l'enseignant, on voit qu'il fait ça avec plaisir, les élèves adhèrent et c'est gagné pour tout le monde.